Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans ce moment de réflexion, particulièrement par rapport au sujet de ce soir, qui est le suivant: j'ai été abusé et j'ai été maltraité. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, le sujet va certainement toucher plus d'un, va certainement aussi bousculer certains. Mais nous voudrions que tu puisses nous préparer à recevoir ta parole et à trouver dans cette parole la force de continuer d'avancer, de trouver aussi de la consolation, de la réparation. Parle-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons aborder ce sujet. J'ai été abusé, j'ai été maltraité. Nous nous appuierons sur le texte qui se trouve dans 2 Samuel 13, les versets 1 à 23. Chers amis, certaines histoires de la Bible ont de quoi nous glacer le sang. Malheureusement, encore aujourd'hui, ces histoires se répètent, inlassablement comme de vieux cauchemars que d'aucuns aimeraient oublier. L'histoire de Tamar nous rappelle l'instinct mauvais de l'homme. Cet instinct qui peut se révéler à tout moment. L'histoire connue de tous se déroule à la cour royale de David et traite du viol de sa fille par l'héritier du trône. Amnon, désire sa belle demi-sœur Tamar au point de se rendre malade, mais n'ose pas le révéler. Yonadav, un douteux ami de la famille, le découvre et lui conseille de se rendre malade pour que le roi puisse lui rendre visite. Il devra alors exiger de son père que Tamar lui prépare une nourriture pour malade et qu'elle la lui porte. Le roi David devient ainsi, sans le savoir, un instrument de l'intrigue de son fils, puisqu'il envoie lui-même sa fille à l'héritier du trône. Suivant l'instruction de son père, la fille du roi prépare sans méfiance les gâteaux désirés et après avoir renvoyé tous ses serviteurs, elle entre dans la chambre à coucher pour servir la nourriture à l'homme prétendu malade. En fait, il ne veut pas manger, mais coucher avec elle. Quand la jeune fille se rend compte qu'elle est seule avec son frère et que ses pleurs ne l'aideront pas, elle tente d'abord de faire appel à la conscience morale d'Amnon en lui disant qu'un tel outrage ne se fait pas en Israël. Camoufler l'effet déshonorant du viol ne l'aidera pas non plus. Comme dernier argument, afin d'arrêter la menace, elle lui promet en effet le mariage, car le roi ne va pas refuser cela. Mais, chers amis, cela ne va pas l'aider du tout. L'héritier du trône viole sa propre sœur dans le palais royal. Après que le crime soit commis, il est pris de dégoût à l'endroit de la femme qu'il désirait tant auparavant. Il la rejette et quand elle refuse de partir, parce qu'elle espère évidemment que l'acte soit corrigé par le mariage, il fait appel à la servante qu'il avait précédemment renvoyée pour jeter dehors sa demi-sœur. Tamar agit cependant différemment des sociétés patriarcales où la femme devait rester modeste pour protéger l'honneur familial. Au lieu de se taire pour ne pas mettre en danger la réputation de sa famille, elle rend la chose publique. Dans un acte de deuil ostentatoire, elle se met des cendres sur la tête, déchire sa robe royale et crie sur la place publique pour que tout le monde sache. Quand son frère Absalom entend ces cris, il suspecte du moins avec horreur qu'Amnon aurait pu lui faire violence. Il conseille alors à sa sœur de se taire et de ne pas prendre à cœur ce qui s'est passé. Il s'agit de son frère. Absalom la prend dans sa maison. Mais ses chances du moins d'une vie heureuse, de mariage avec des enfants ou même de mariage porteur d'une influence politique sont anéanties. En tant que princesse non mariée, elle vit alors une vie recluse.
Après avoir impitoyablement dépeint les actions et le sort de Tamar, la principale victime, le narrateur rapporte la réaction des hommes. Quand le roi en entend parler, il se met très en colère, mais il ne fait rien, probablement pour éviter de provoquer un remue-ménage. Absalom rompt tout contact avec son demi-frère Amnon jusqu'à ce que l'occasion se présente de le faire tuer pour venger sa sœur et en même temps pour devenir le premier dans la succession du trône. Chers amis, la question est la suivante. Une femme abusée est-elle une victime? On constate que tout au long de l'histoire de l'humanité, on a tenté de persuader les femmes victimes d'agressions sexuelles que ce n'était pas si grave et que cela ne devait pas être pris trop à cœur, puisque la réputation et l'honneur des familles ou même des institutions religieuses, militaires ou politiques étaient au-dessus du bien-être des individus. Cette tactique a également couvert les abus dans l'Église au cours des siècles. Si la victime veut qu'on la respecte, elle doit se taire pour ne pas mettre en péril la réputation de l'institution. Après la dernière guerre mondiale, il était conseillé aux femmes violées de se suicider afin de rétablir l'honneur de la famille blessée. Au lieu de les aider, on leur faisait honte. Et si la campagne MeToo s'attaque maintenant aux agressions sexuelles dans les relations de travail et de pouvoir, un autre domaine de violence structurelle apparaît dans les cultures patriarcales où les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais ne peuvent pas les faire respecter dans tous les domaines. Même dans nos cultures occidentales, même nos cultures occidentales du moins, ne sont pas encore équitables entre les sexes. Les femmes et les hommes, les femmes, certains doivent encore exiger l'égalité des sexes à tous les niveaux du monde, en participant en ce qui concerne l'égalité par rapport à la rémunération du travail, mais surtout en ce qui concerne le droit à l'intégrité physique et psychologique. Les agressions sexuelles de toutes sortes sont un moyen de terroriser les femmes et d'autres personnes, et notamment les homosexuels. Ceux qui commettent de tels actes au vu et au su de tout le monde doivent être traités comme des criminels et sévèrement punis. Chers amis, il nous faut réaliser que la Bible est sérieuse. Et si nous la prenons, cette Bible au sérieux, en tant que texte canonique à interpréter, et si elle doit donc être actualisée à chaque fois dans chaque culture pour nous parler encore aujourd'hui, alors les textes sur la violence sexuelle offrent un point d'appui pour résister. Ils doivent être lus comme des avocats des victimes, en ce sens qu'ils ne laissent pas les auteurs s'en tirer en silence, mais qu'ils les nomment et les désignent, et qui désignent aussi leurs actes. La Bible aborde le sujet du viol. Comme on peut s'y attendre, elle le décrit comme un crime, une atteinte grave au corps humain créé par Dieu. Chaque mention du viol dans la Bible est condamnée. Il y a par exemple un passage révélé à la nation d'Israël juste avant son entrée dans la terre promise sous la direction de Josué, qui interdit implicitement le fait de forcer une femme un rapport sexuel contre son gré, ce que l'on appelle aujourd'hui un viol. L'objectif de ce commandement était de protéger les femmes et la nation d'Israël contre le péché. Les victimes souffrent, chers amis. Un abus sexuel marque la personne au fer rouge, la souille, la pousse à se cacher des autres. La honte est souvent l'un des premiers sentiments ressentis par la victime. C'est un mélange de peur du rejet et de colère envers l'abuseur qui n'ose souvent pas s'exprimer. La honte est liée au regard que la victime porte sur elle-même. Elle se voit comme souillée à vie. C'est son regard qui va devoir être changé. Elle se pensera, chers amis, en changeant sa manière de se penser. Se sentant honteuse, la personne abusée a deux solutions.
soit se mépriser elle-même ou mépriser l'abuseur et ceux qui lui ressemblent. Dans les deux cas, le résultat est le même. Elle s'autodétruit car la haine de soi ou la haine de l'autre sont toutes les deux destructives. Le mépris d'elle-même peut concerner son corps, sa sexualité, son besoin d'amour, sa pureté, sa confiance. Ce mépris de soi a 4 fonctions. Elle atténue sa honte, étouffe ses aspirations à l'intimité, à la tendresse, se méprise du point d'anesthésier le désir, lui donne l'illusion de maîtriser sa souffrance et lui évite de rechercher la guérison de son être. Si on demande à une personne qui a subi un abus sexuel quel est son ennemi, elle répondra sans doute, c'est le coupable de l'abus. Cela semble tellement évident. En fait, le véritable adversaire, c'est la détermination de la personne à rester dans sa souffrance, dans sa mort spirituelle et psychique et à refuser de vivre. L'ennemi désire donc paradoxalement, dans la victime elle-même, provoquer des dégâts incommensurables. Ces dégâts constituent un torrent tumultueux qui balaie tout dans l'âme et qui inclut le sentiment d'impuissance, celui d'avoir été trahi et le sentiment d'ambivalence, ainsi que plusieurs autres symptômes. L'abus sexuel a été imposé à la victime. Qu'il se soit produit une fois ou 100 fois, avec ou sans violence, ne change rien au fait qu'elle a été dépossédée de sa liberté de choix. Ce sentiment d'impuissance entraîne de graves dommages. La personne abusée perd l'estime d'elle-même, doute de ses talents et se croit médiocre. À force de renoncer à sentir la douleur, elle devient comme morte. Elle perd le sentiment d'exister, semble étrangère à son âme et à son histoire. Elle perd le discernement concernant les relations humaines, ce qui explique que les victimes d'abus tombent souvent à nouveau sous la coupe d'un pervers, ce qui renforce leur sentiment d'impuissance. Chers amis, c'est terrible. La personne abusée se sent trahie, non seulement par l'abuseur, en qui elle avait confiance, mais aussi par ceux qui, par négligence ou complicité, ne sont pas intervenus pour faire cesser l'abus. Les conséquences de la trahison sont une extrême méfiance et la suspicion, surtout à l'égard des personnes les plus aimables. La perte de l'espoir d'être proche ou intime avec autrui et d'être protégé à l'avenir, puisque ceux qui en avaient le pouvoir ne l'ont pas fait. Et que dire du sentiment d'ambivalence qui peut exister chez la victime? Ce sentiment consiste à ressentir 2 émotions contradictoires à la fois. Ici, l'ambivalence gravite autour des sentiments négatifs, c'est-à-dire honte, souffrance, impuissance, qui parfois ont été simultanément accompagnés du plaisir qui soit relationnel, c'est-à-dire un compliment, sensuel, une caresse, ou encore sexuel, le toucher des organes, dans les premières phases de l'abus. Le conseiller qui devra accompagner la victime doit expliquer à la personne victime qu'elle n'est pas responsable d'avoir éprouvé un certain plaisir, car il est normal qu'elle ait apprécié les paroles, les gestes, la tendresse de l'abuseur. C'est la nature qui a donné à l'être humain cette capacité du moins de ressentir du plaisir. Ce qui n'est pas normal, chers amis, il faut le dire. C'est la perversion de celui qui a prémédité ses attitudes affectueuses pour faire tomber une proie innocente dans son piège. C'est lui le responsable. En conclusion, la victime d'abus ou de maltraitance souffre terriblement, beaucoup plus qu'on ne le pense. Cependant, la culpabilité, la honte, le mépris,
l'impuissance, la haine, le désespoir devront peu à peu être remplacés par les sentiments plus adéquats que sont la colère envers l'abuseur et ses complices et la tristesse face aux dégâts subis. Cette tristesse ne doit pas mener à la mort, au désespoir, mais à la vie, c'est-à-dire à une foi, une espérance et un amour renouvelé. Il est important de se rappeler que l'Éternel entend la souffrance de chaque victime d'abus. Il se tient à ses côtés pour consoler, apaiser, réparer, restaurer et faire justice. Le Créateur ne détourne pas son regard de sa créature. Il prend en compte les blessures physiques, morales causées par l'un ou les agresseurs. La victime devra cesser d'écouter les voix intérieures qui la maintiennent dans la culpabilité et la honte et se mettre à l'écoute de la voix de la vérité qui la conduira vers la libération. Elle devra aussi abandonner les voies sans issue que des personnes bien intentionnées mais incompétentes lui proposent. C'est-à-dire nier l'abus, le minimiser, oublier, pardonner au coupable sans que celui-ci se soit sérieusement repenti. Tourner la page, cesser de se plaindre, etc. Chers amis, la voie menant à un mieux-être comprend deux étapes pour la victime. Regarder la réalité en face et décider de revivre. Oui, il est possible par la grâce de Dieu de renaître de ses cendres, de sortir des affres de l'abus et de la maltraitance, de sortir du désespoir, de la douleur, du chagrin, de la désolation qui a marqué la vie d'une victime. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, la guérison devient possible. Une nouvelle page s'ouvre et l'estime de soi permet le processus du pardon. J'ai été abusé, j'ai été maltraité. Est une déclaration que l'on peut entendre sortir de la bouche des victimes. Mais aujourd'hui, Dieu dit à toutes les victimes, je n'ai pas détourné les regards, je suis encore là avec toi. Je peux te soutenir pour que tu te relèves avec moi. J'ai donné mon fils Jésus qui est mort pour toi à la croix. Et par ces meurtrissures, tu peux être guéri. Aux agresseurs, reconnaissez le mal que vous avez fait. Repentez-vous. Demandez pardon à l'Éternel. Demandez à Dieu qu'il vous transforme et qu'il vous change aussi. Parce que vous avez fait du mal. Et en tant qu'Église, que nous puissions être à l'écoute de ceux qui souffrent terriblement d'abus et de maltraitance. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, c'est le cri des victimes. J'ai été abusé, j'ai été maltraité. Tu le sais et tu l'as déjà entendu. Et je crois que tu es déjà intervenu dans la vie de plusieurs. Nous te supplions ce soir d'apporter ton baume pour rafraîchir ces personnes dans leur être physique, mental et spirituel. Que tu leur montres le chemin pour se relever. Que tu les portes, Père. Que tu les portes carrément dans tes bras. Qu'ils ressentent et qu'ils voient que tu es là, à leur côté. Nous en appelons à toi. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes prêts aussi à jouer notre rôle. Une nouvelle fois, Père, que ta puissance et ton amour guérissent. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.